J'ai passé au travers d'une très longue nuit avant de me présenter ici avec vous autres aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content de vous dire bon matin. Je fais retour sur la rivière aux abords du jour. Fait pas encore clair, je n'ai tracé aucun itinéraire. Les oiseaux tour à tour m'invitent à prendre le grand air. J'ai de l'ouvrage plein la cour, j'ai surtout l'intérieur à faire. Tant de choses en moi sont à l'envers. Tant de choses en moi restent un mystère. Tant de choses qui doivent rester derrière. Je me concentre sur l'essentiel et vogue vers l'horizon qui m'appelle. Bon matin, dit le soleil au bout du ciel. Pas de journée pareille quand tu trouves la vie belle. Bon matin, dit le soleil au bout du ciel. C'est en traversant des nuits trop longues, l'eau te serre le cœur et t'émerveille. Je mets une pause à mes affaires, au son des tambours, fermez toutes les lumières. Je n'apporte avec moi que le nécessaire. Une glacière pleine d'amour et tant de fatigue à soustraire. Y'a plus de garde sur mes tours, j'ai toute une citadelle à refaire. Tant de choses en moi sont à l'envers. Tant de choses en moi restent un mystère. Tant de choses qui doivent rester derrière. Je me concentre sur l'essentiel et vogue vers l'horizon qui m'appelle. Bon matin, dit le soleil au bout du ciel. T'as pas de journée pareille quand tu trouves la vie belle. Bon matin, dit le soleil au bout du ciel. C'est en traversant les nuits trop longues, l'aube te serre le cœur et t'émerveille. J'ai vendu mon âme au travail et au conditionnel. J'oublie peu à peu qui j'étais avant. Je n'assaisonne presque plus de poivre ni de sel. Mais en naviguant j'ai le sentiment d'ouvrir mes ailes. Bon matin, dit le soleil au bout du ciel. Pas de journée pareille quand tu trouves la vie belle. Bon matin, dit le soleil au bout du ciel. C'est en traversant des nuits trop longues que l'eau te serre le cœur. Bon matin, dit le soleil au bout du ciel. Pas de journée pareille quand tu trouves la vie belle. Bon matin, dit le soleil au bout du ciel. En traversant des nuits trop longues que l'eau te serre le cœur. Bon matin, dit le soleil au bout du ciel. C'est en traversant des nuits trop longues que l'eau te serre le cœur. Je suis parti au milieu de nulle part, gagner ma vie dans une voiture vers une terre hostile du Nord. Tu vas-tu encore à passer dans le même chemin, là, où ce que c'était? Ben, ça a bien noté. Ça ferait changement. Je suis pas sûr qu'ils vont vouloir nous laisser passer, Martin, de passer sur le nouveau pont et qu'il n'est pas prêt. Puis je pense que je vais débarquer. Eux aussi. Ah oui, disait-il. Ah oui. J'ai inventé
T'as-tu fait des contrats privés, toi, Danny? De les jouer chez les gens pour leurs fêtes? Est-ce que ça a été dans ton créneau? Est-ce que ça l'est encore aussi? Quelques reprises, j'ai été engagé pour ce genre de truc-là. Sauf que j'aimais pas bien ça parce que aller monter mon stock là, puis le redémonter là, regarde, c'était la même job que le laisser là toute une fin de semaine puis d'aller faire 3 soirs. En fait, la pire affaire, c'est d'aller le monter. Mais encore pire, aller le déconnecter une fois que tu as fini ta gig. Là. Souvent après à veiller, puis... C'est ça, parce que tu participais des fois autant que les gens qui étaient dans la salle ou... Puis ton époque? Oui, quand même. Oui. Et puis cette époque-là où Danny, justement, ça brassait peut-être plus aussi. Oui. Il fut un temps où il y avait quand même quelques cognacs et Laurentides qui traînaient sur mes caisses de son à la fin des soirées. Les gens le font pas pour mal faire. Mais ils viennent te demander une demande spéciale. Tu leur fais tellement plaisir. À un moment donné, il y a une bière qui ressout. Ben non, il y a une ronde de tequila qui se paye à un moment donné. Puis là, écoute, ils veulent t'inclure là-dedans. Fait que régulièrement, je te dirais, pendant une courte période qui s'échelonna sur 7 à 8 ans, le party allait se finir avec la guitare acoustique d'une maison pressant quelque part pour ceux-là qui se tenaient pas de fêter. Ouais. Puis j'étais dessus, là. Je considérais pas que je travaillais, moi, dans ce temps-là. Ah, voilà. Je faisais rien que recommencer. Puis, les pires soirées que j'ai passées d'un bar, c'est sur la fin. Quand tu le fais pour les tables et les chaises, là, puis que... C'est vide. Moi, j'allais là dans l'idée d'amuser les gens, puis c'était quelque chose que je voulais vraiment. Le répertoire que j'avais utilisé pour faire plaisir aux gens, ça m'importait peu. Mais je considérais que les gens sortaient pour s'amuser. Puis quand j'avais l'impression de réussir ça, j'étais content. En bas de ça, aller chercher ma paye pour chanter au travers des tables puis des chaises, puis non, c'était pas pour moi. Puis au-delà des sous, parce qu'en dernier, mon nom se vendait mieux. Les payes étaient meilleures. Mais il n'y aurait pas eu d'argent pour me garder là. De toute façon, là, c'était évident là, que ça s'en allait en baissant, tout ça. C'était évident que les bars n'allaient pas continuer à payer un musicien invité. En dernier, j'allais chercher peut-être 325, 350 par soir. Le gars ne commencera pas sa caisse dans le trou à 350. Il y a des fois dans la vie qu'il faut se virer de bord, mais sans rien regretter. Il faut trouver une façon de s'autocritiquer honnêtement, puis de dire aux personnes qu'on a déçues, t'avais raison. J'aurais dû faire de nos rêves la plus belle des destinations, et de chacune de mes promesses plus que de vagues intentions. J'aurais dû faire de beaux sourires un sanctuaire de rédemption, et de réapprendre à écrire le sens de mon propre nom. J'aurais dû faire du quotidien une liberté sans condition, au lieu de diviser l'amour dans la plus complexe des fractions. J'ai fait de tout mon entourage un chantier en reconstruction, où chacune de mes guitares était une poutre de ma maison. J'ai pris tout le sel de tes larmes pour mettre à mon goût les chansons. J'ai habillé au bout des dames chaque note de ma partition. J'ai appris à rendre les armes, c'est l'heure de la reddition. J'aurais dû dire sans faire de drame à quel point tu avais raison. De nos réveils, une continuelle communion. Au lieu de prolonger mes veilles, je ne suis qu'orgueil et passion. J'aurais dû trouver le sommeil, mais ne te fais pas d'illusions.
chanter sans problème, mais je n'en ai pas eu le temps. J'aurais dû troquer nos églises, mais conserver notre lampion. J'aurais dû troquer les hivers, mais conserver tous nos flocons. J'ai fait de tout mon entourage un chantier en reconstruction. Chacune de mes guitares était une poutre de ma maison. J'ai pris tout le sel de tes larmes pour mettre à mon goût les chansons. J'ai habillé au goût des dames chaque note de ma partition. J'ai appris à rendre les armes, c'est l'heure de la reddition. J'aurais dû dire sans faire de drame à quel point tu avais raison. J'ai pris tout le sel de tes larmes pour mettre à mon goût les chansons. J'ai dénudé de tous ces charmes chaque note de ma partition. J'ai appris à rendre les armes, c'est l'heure de la reddition. J'ai souvent demandé de comprendre, mais je t'ai jamais demandé pardon. Mais je t'ai jamais demandé pardon. Mais je t'ai jamais demandé pardon. Toi, le midi, tu reconnais-tu l'autobus quand tu étais à l'école? Non. Non. On allait flâner en ville. Fait que là, on arrive d'aller flâner en ville, on est allé manger en ville. Ouais, là, Comme des vrais adolescents. C'est le moment de ma vie où ce que là, on parlait de la transition entre Et là, on s'enligne, effectivement. l'école Saint-Michel qui est devenue la salle de spectacle La police. à un sentier qui a été difficile à emprunter, qui fait partie de mon parcours. Où y a une claque sa gueule qui t'attend si tu la veux. Y a la star du show, souvent sûr de lui. Et y a deux, trois chieux derrière qui bannent et qui rient. Y a des choses qui se disent pas devant les amis. Je blasphèmerai tout le mobilier de la sacristie. Y a des jours où les mots ont chacun leur prix. Hey! On sent du dehors ou on reste ici. Serais-tu capable de retrouver mon casier? Ah oui, Pour forcément. vrai? Secondaire 1, 2, 3. Est-ce que tu serais capable? 1, c'était là, c'est sûr. Là, il y a différentes... Un petit peu vers la fin, là. 2, c'était au bout de cette rangée-là. Puis secondaire 3, c'était au fond, là. Me rappellerais-tu de ma combine de cadenas? Non, c'est impossible, oublie ça. Là, j'aurais le goût de parier. De parier, J'aurais le goût de parier. Non, je me risquerais pas. La star du show, souvent sûr de lui. Et y a deux, trois chieux derrière qui bannent et qui rient. Y a des choses qui se disent pas devant. Donc, Dani, on te retrouve dans un nouvel univers, encore une fois. Tu viens de terminer ta 6e année. Tu t'y retrouvais plus ou moins. Et là, polyvalente des chutes, tu arrives au secondaire. Et on le sait, hein, le secondaire, c'est quand même un moment où est-ce que dans la vie de chaque être humain, ça peut être soit bien difficile ou... en tout cas, on se cherche beaucoup. Quand tu arrives ici, tu vas découvrir le Dani, qui est assez différent. Il va falloir que tu te fasses une place. Comment tu fais ton chemin? Et qu'est-ce qui se passe, en fait, aussi au bout du compte de tout ça, de ces années-là de secondaire? Bon, en fait, quand je suis arrivé ici, peu importe ce que j'essayais de faire, et pour m'adapter, de un, première étape, tu essaies de te trouver une place, tu essaies de t'asseoir là, il y a du monde, tu essaies de t'asseoir là-bas, il y a du monde. En fait, moi, j'avais pas vraiment de groupe d'amis, j'avais pas vraiment de... Ceux que j'avais connus en 6e année avaient grandi, s'étaient fait des chums dans l'été, puis écoute, c'est du monde qui se tenait ensemble, qui se connaissait de longue date, là. Fait que il n'y avait pas de place. La première année, ici au secondaire, là, 0 pin bar, je veux dire, j'aimais mieux être dans mon coin, puis... Tu t'étais retiré, un peu Oui, je isolé. m'étais retiré. Cette espèce d'isolement-là m'a apporté à mes premières tentatives d'écriture, là, si tu voudrais, point de vue musical, point de vue chanson. Quand tu faisais un retour à la maison ou durant tes cours? Oui, vraiment à la maison. Tu vivais quelque chose, tu te sentais seul, puis ça... Ici, je longeais un corridor.
OK. Tout simplement, j'avais pas de place établie. Je vagabondais d'une place à l'autre pendant les récréations. Quand je revenais à la maison le soir, ben là, je me réfugiais beaucoup dans l'écriture. Dans l'écriture. J'ai vraiment commencé à apprivoiser peut-être un peu, sans dire, ce talent-là, cette facilité-là. Je te ferais lire ça aujourd'hui. On se roulera à terre tous les deux. C'est normal, ça prend un début. Oui, ça prend un début, mais il y a une chose que je me suis dit en finissant mon premier secondaire ici, l'année prochaine, je ne revivrai pas ça, c'est sûr et certain. Puis ça, ben là, à un moment donné, il y a un je m'en foutisme global, scolaire qui s'en est suivi. Okay. Les premiers cours de musique qui se donnaient, c'était à partir du secondaire 2, ici à Polyvalente. J'ai détesté ça, ma foi. Pour quelle raison? Ben, écoute, qu'est-ce qui faisait que ça ne te rejoignait pas dans ces cours-là? Parce que là... Ben, quand t'es dans le Ozzy Osbourne, puis ces affaires-là, jouer à la Claire Fontaine à la flûte à bec, moi, tant qu'à moi, ça me disait rien, mais pas en tout. Je comprends. Quand tu dis qu'il n'y a rien qui marchait, j'arrivais à la maison, je foutais le sac d'école en haut à l'escalier. Ma mère me criait « T'es-tu en train de faire tes devoirs? » Je disais « Oui, le sac est encore en haut. » À la maison, ça allait plus ou moins bien par rapport à cette attitude-là que j'avais. Ça les inquiétait, mais écoute, il y a un âge pour tout. Puis moi, ben finalement, on avait comme passé un deal à dire, gars, tant que ça passe, ça va être correct. Fait que ce bon vieux Danny était capable d'aller chercher 65 sans rouvrir son sac d'école. Moi, c'était parfait pour moi. C'était correct. L'Agora, ça a ses gangs, ça a... ils ont des termes aussi. Tout le monde avait ses silos. Puis là, tu étais rendu dans quel silo, toi? De ceux-là que tu aimes mieux pas rencontrer sur l'heure du dîner, ben non, en récréation. Cette frustration-là de ne pas avoir pris sa place, elle avait monté. Oui, puis sans même le vouloir, c'est comme une espèce d'engrenage. C'est que j'avais cette espèce de rage-là, j'avais le goût de ça. Sans même t'en rendre compte, à la limite. Là, de me battre pour quelque chose ou de me défendre. Je ne sais pas, c'est embêtant ce qui se passe dans la tête d'un adolescent à ce moment-là, mais il y a vraiment un côté... qui refusait de l'autorité qui est né là. J'ai commencé à déconner dans les cours, j'ai commencé à... Non, regarde, écoute, quand même que je te dirais que je suis fier de ce moment-là. On a bien ri, là. Oui. Mais au bout du compte, c'était-tu si drôle que ça? Qu'est-ce que ça a donné naissance à quelque part en dedans de toi, quand même, qui peut-être t'a suivi pendant quelques années par la suite? Ce côté rebelle, ce côté incompris. Est-ce qu'il y a quelque chose que oui, bien, peut-être même un orgueil, là, tu sais, de ne pas être n'importe qui. Je ne sais pas, j'avais ça en dedans de moi que je comprenais peut-être pas ça. Tu sais, on parlait à la petite école, tout le monde avait son rôle, tout le monde avait ses forces, tout le monde... Tu sais, tu faisais partie de ton téléroman. Là, j'avais l'impression ici de faire partie de rien à un moment donné, puis ça me rentrait pas dans la tête. Je voulais pas être n'importe qui, je voulais pas être personne. Mais Calvaire, quand tu ne sais pas, c'est quoi vraiment tes forces, qu'est-ce qui peut t'aider? Ta flamme tu la développais même pas dans les cours de musique, de ce que j'entends. Non, tu comprends? absolument pas. La trill que j'ai pris là m'a marqué comme au fer rouge à l'école des professeurs de la direction. Puis ça, à partir de là, puis je le dis en toute honnêteté, même si j'aurais voulu faire marche arrière là-dessus, c'était trop tard. Le train était parti... là, tu avais ton tag. J'avais mon étiquette, puis ça m'a suivi jusqu'à Jean Dolbeau. J'avais créé ce personnage-là, puis j'allais en être prisonnier jusqu'à la fin de mon secondaire. Puis est-ce que c'était mérité? Oui, totalement. On en a donné, je pense, beaucoup plus de fil à retordre qu'on en a eu en frais de petits fatigants. Mais garde, c'est la vie. Mais ça m'a recréé cet orgueil-là. Moi, me casser la gueule, m'a jamais démoli. Ça m'a tout le temps mis en tabac à dire me relever puis d'essayer d'aller faire mieux la prochaine fois. Quand tu veux juste faire plaisir à tout le monde, tu sais, c'est tellement loin de moi, cette espèce... Mais c'est une phase, puis... Parti où j'aurais pas dû aller, fais ce que j'aurais pas dû faire, vu ce que j'aurais pas dû voir,
puisque j'aurais pas dû boire et mixer tous dans le même verre. La chute me semble douce, mais l'impact est amer. Je reviens sur terre. Je reviens sur terre. Crier au lieu de chanter. Quand t'aurais dû taire. Baiser au lieu de freiner. Sous les spots et la lumière. Cru ce que j'aurais pas dû croire. Tant de talent pour faire la foi et mixer tous dans le même verre. La chute me semble douce, mais l'impact est amer. Je reviens sur terre. Je reviens sur terre. Courir avant de marcher, c'est ce que je devais pas savoir. Cru ce que j'aurais pas dû croire. Rien n'est tout blanc ou tout noir et mixé, tous dans l'histoire. La chute me semble douce, mais l'impact est amer. Je reviens sur terre. Je reviens sur terre. Je reviens sur terre. Je reviens sur terre. Monsieur Danny Sauvageau est demandé au bureau de la direction. Danny Sauvageau au bureau de la direction, merci. On est atterri, en fait, dans ta classe de musique. Où est-ce que tu as fait quoi? Tu sais, ton secondaire 2, tu avais des cours, secondaire 3 aussi. Ce qu'on te proposait ici, ça ne te rejoignait pas. Comment tu as fait pour, dans le fond, jongler avec ça, puis quand même rester l'artiste, ou devenir, du moins, l'artiste que tu es aujourd'hui? Là? Ben là, on voit des guitares un peu partout ici, chose qui n'existait pas dans le temps. OK. Il y a C'était un quel drum, instrument? une bass, des amplis. Juste en rentrant ici, tantôt, ça me donnait déjà le goût de jammer en rentrant. Là. Mais dans le Mais à temps, l'époque, il y avait des petites flûtes à bec. C'est tout ce qu'il y avait dans la place. les xylophones, Oui, y avait mais ça, il y ça avait aussi? rien que mon ami Claude Saint-Gelais qui avait le droit de jouer avec. OK. Ouais. J'ai fait un essai, une tentative une fois avec mon professeur de musique. Moi, je tripais sur un guitariste qui s'appelait Randy Rhoads, qui travaillait avec Ozzy Osbourne dans le temps. Puis j'avais cru entendre dans son cours, il nous parlait de triolet. J'étais arrivé avec un solo de guitare. J'avais dit, quand tu me dis triolet, là, c'est tout ça à la vitesse de l'éclair, là. Mais t'avais fait comme répondre, ça n'a pas rapport avec le cours. Ça veut dire, oui, mais c'est de la musique qu'on parle, là. C'est-tu des triolets, ça, oui ou non? Ah, laisse faire. Puis là, je dit, non. Alors, terminé. Il y avait un petit local, moi, on appelait ça les oubliettes, là. OK, oui. J'ai dit, gars, si tu veux pas que je dérange, là, envoie-moi là. Je m'amenais un livre, je lisais là. J'ai dit, je veux plus rien savoir. Fait que je vais passer pas mal l'année dans ce petit local-là. Je trouvais que c'était une mascarade infecte de venir jouer ça. Puis tu poses une question, tu te fais répondre. Ouais. Pourtant, tout a rapport à la musique. Quand c'est une question sans musique, il me semble que c'est pas une question niaiseuse. Fait que j'aimais mieux. Non, regarde. Chez nous, j'apprenais avec des tablatures. Le plus gros de mes problèmes là-dedans, ben, si c'en est un, c'est qu'à minute que j'apprenais un accord, je faisais 3 tonnes avec. Fait que ça m'empêchait d'avancer. Parce que, ah, ben, gars, un sol, toi. Bon, ben, sol, ré, do, 8 tonnes. Mi, la, ré,
8 autres tunes. Un peu plus tard, en secondaire 4, j'ai fait connaissance avec le légendaire Frère Gay, avec qui j'avais eu quelques bien bons échanges, là, point de vue musical. Mais, regarde ici, autant perdu j'étais socialement au travers du monde, autant ça me tentait pas de me mixer avec les autres. C'était un peu plus tard, point de vue Ben, puis que j'ai fait la connaissance d'autres gars, peut-être un peu comme moi. C'est des hasards, des fois, c'est du monde que tu croises, que le destin place sur ta route, des gens que tu t'attends même pas d'être chum avec ça à un moment donné. Toi, tu recherchais peut-être, Danny, le feeling, dans le fond, que ce que la musique te donnait à ce moment-là, aussi dans les écoutes, dans ta recherche, dans composer. C'était déjà ça aussi, probablement, qui était là, que tu ne retrouverais pas à nulle part, puis dans lequel tu disais, ouais, moi, là, ce moment-là, quand je fais ça, je suis bien. Moyen d'expression artistique, oui. Par contre, tu vois, même si j'ai greffé des gens autour de moi qui aimaient faire de la musique, eux, le besoin d'écrire, ils ne l'avaient pas. C'est ça. On aimait toutes, dans ce temps-là, c'était la folie de Metallica, le Black Album qui était sorti, Guns N' Roses, Illusion 1, Illusion 2. C'était la folie. Du monde qui commençait à jouer de la musique, il y en avait beaucoup. Puis tout le monde, ben, je comprends, là, ils voulaient tous leur faire pareil. C'était des idoles, on rejoue le solo pareil, on fait la tune. Hey, celui-là qui arrivait sur le drum, qui était capable de faire le roulé de la tune 1 sur Injustice for All, tu te disais, wow! Mais quel player! Puis tous les gars voulaient performer comme ça, puis ils se sont tous améliorés, ils ont tous pris une certaine vitesse de croisière sur leurs instruments. Moi, ben, c'est ça. À tous les fois que je pognais un accord, à tous les fois que je pognais un nouveau riff, ben, oups, le computer roulait sur d'autres choses. Puis, hey, là, les textes, puis les mélodies, puis tout ça. Puis là, fait qu'à un moment donné, oui, musicalement, ça a commencé à être plus agréable, mais ça a été aussi mon Waterloo, point de vue. À un moment donné, moi, je voulais écrire. Voilà. Fait que faire de l'interprétation, faire les tunes bien pareil, ça a commencé à moins me rentrer dans... Finalement, j'étais une espèce d'autiste antisocial qui s'entendait pas de faire ça. Plus. Là. Mais on s'entend-tu qu'au niveau de la discipline, je t'imagine dans un petit pupitre ici, là, présentement, là. Ouais, non, moi non plus. Il faut